Question de Rose des Sables. Hello, pouvez-vous nous faire les bretzels? Merci. Oui, avec plaisir, je les ferai bientôt en vidéo et j'essaierai d'y mettre toutes mes astuces et ma petite touche personnelle. Merci pour cette question. Coucou les amis, c'est Mimi, j'espère que vous vous portez bien. Comme promis à Rose des Sables, j'ai enfin réalisé la recette des bretzels et c'était une vraie réussite. Je te remercie encore. Pour cette super réalisation, on commence par les ingrédients de la dorure. J'ai 30 g de bicarbonate de soude et 4 litres d'eau qu'on utilisera en dernier. On a 500 g de farine, 250 ml d'eau, 50 g de beurre, un sachet de levure sèche boulangère, 5 g de sel et du gros sel ou de la fleur de sel pour la déco. C'est parti les amis, on attaque cette superbe recette. On va mettre la farine dans un grand récipient, le beurre. Voilà, je racle la totalité du beurre, 50 g. On ajoute la levure boulangère sèche. Sinon, on met 21 g de levure boulangère fraîche. Ici, j'ai rajouté le sel qui n'est pas en contact de la levure et j'ajoute la totalité de l'eau. J'ai pris les crochets ici pour pétrir ma pâte que je vais finir par pétrir à la main parce qu'elle ne se ramassait pas très bien. Vous pouvez très bien utiliser le robot. C'est juste que j'avais envie de mettre la main à la pâte et de montrer qu'on peut aussi réaliser une pâte à la main. Donc je la pétris un maximum. Voilà, maintenant elle commence à bien se ramasser. Je vais refariner un peu mon plan de travail parce qu'il y a encore des petits morceaux de beurre qui ne sont pas complètement incorporés à la pâte. Du coup, ça colle. Je la pétris bien et une fois qu'elle devient malléable, je fais une jolie boule et ma pâte est prête. Je réserve donc ma jolie boule, ma jolie pâte dans mon saladier. Je la couvre d'un papier film et encore d'un linge propre et je vais la laisser lever 1h30 dans un endroit où il fait chaud. Pour ma part, c'est toujours là où il y a ma chaudière. Voilà, après 1h30, elle a doublé de volume, c'est plus qu'assez. Et ici, je la dégaze un petit peu et en même temps, je l'étale. Je fais un long boudin et je vais la couper en 8 parts. Donc, on va faire au total 8 bretzels. C'est parti. Pour le bretzel, il faut tout simplement étaler la pâte en long boudin en gardant le milieu assez épais. Et les côtés, on insiste, on continue à les étaler le plus finement possible. Une fois qu'ils sont comme il faut, on va donc rabattre les côtés. On fait 2 tours et on met les extrémités sur la part qu'on n'a pas étalée. Voilà, comme ceci, ça fait un bretzel. Je ne sais pas si on me comprend, j'espère que oui. Donc voici un de fait. Je le dispose sur une plaque qui va au four avec un papier sulfurisé et légèrement fariné pour pas qu'elle ne colle. Donc on recommence un autre bretzel, on garde toujours une partie au milieu qu'on ne va pas étaler. Et les côtés, on fait un double tour et on rabat les extrémités sur le morceau qui est resté épais. Voilà, c'est donc ça le bretzel. Je recouvre d'un linge propre et on va laisser pousser, cette fois-ci juste 30 minutes. Après 30 minutes, on voit bien que les bretzels ont donc poussé, ils ont gonflé, ils sont beaux. Ici, on va mettre à bouillir donc l'eau et le bicarbonate. Et j'ai une autre plaque avec un papier sulfurisé propre. Parce que l'autre est plein de farine. Et vu que notre bretzel va être mouillé, j'ai pas envie de le redéposer sur un papier donc qui est plein de farine. On les trempe. Aussitôt, on les retire. Aussitôt. Donc, on les trempe vite fait, bien fait. Il faut vraiment juste qu'ils s'imprègnent de ce liquide. C'est ce qui va apporter une coloration spéciale et un petit goût de fumée. C'est superbe. C'est ici qu'on rajoute soit la fleur de sel, soit le gros sel. Pour ma part, j'ai utilisé de la fleur de sel. Et maintenant, je prends une lame de rasoir et je viens inciser le côté qui est resté épais. On vient l'inciser. Voilà, ça c'est la finition des bretzels. Et on enfourne dans un four préchauffé à 200 degrés et on va les cuire pendant 15 minutes.
Voilà, après 15 minutes, nos bretzels sont super beaux. Regardez-moi cette belle coloration. Le sel est encore intact. C'est vraiment excellent. Pour ma part, je tiens à remercier donc Rose des Sables qui m'a fait découvrir les bretzels. Franchement, c'était une vraie réussite. Pour moi, c'est tout nouveau. Je n'en ai jamais fait. Ce sont les premiers. Vous les découvrez d'ailleurs avec moi. C'était une belle recette, délicieuse, avec ce goût assez particulier et ces grains de sel en bouche, cette mie, bref, c'est croquant, c'est délicieux, c'est moelleux, c'est parfumé, c'est trop, mais trop, trop bon. Merci, merci, merci. Et ça m'a plongé aussi dans mon enfance où on mangeait donc les bretzels sous forme de biscuits et j'ai retrouvé ce goût. Voilà, qui m'était familier. Merci les amis, j'espère que la recette vous aura plu. Petite histoire du bretzel, c'est un pain donc qui est typique de l'Allemagne, de l'Alsace, de l'Autriche ainsi que de la Suisse. Et c'est donc un pain qui représente tout simplement des bras croisés. Voilà les amis, j'espère que cette recette vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de partager ainsi que de vous abonner à moi, à Mimi au pays des délices. N'hésitez pas vous aussi à me faire des propositions de recettes comme Rose des Sables et je me ferai un plaisir de les filmer et de les réaliser pour vous. À bientôt pour une nouvelle recette. Ciao ciao!